voyez, ça c'est le classement IHF par rapport aux garçons. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je voulais vous dire quelque chose. En fait, jusqu'à un certain moment, les championnats d'Europe, les championnats du monde, il n'y avait pas besoin d'être qualifié. Parce qu'il n'y avait pas encore assez de nations. Donc, en fait, tout le monde pouvait, entre guillemets, participer à la phase finale du championnat du monde d'Europe. À partir de certains moments où les nations ont commencé à, comment dire, se multiplier, bien sûr, il faut décider qui va à la phase finale. Donc, c'est pour ça que Pipo tout à l'heure a parlé des phases de qualification. Donc, en Europe, comme par hasard, c'est la Croatie qui domine. Quatre médailles d'or, un argent et une médaille de bronze. Donc, six médailles au total. Et c'est une nation, la Croatie, je ne sais pas comment ils font, mais tous les sports, les Croates sont. Ah, sont les masculins, hein, les garçons. Ça, c'est les D'accord. garçons, attention. Donc, l'Espagne, qui a accroché tout de suite au beach handball dans la deuxième partie des années 2000, se retrouve en deuxième place. Et la Russie, voilà. Comme quoi, les pays de la Méditerranée, les pays du nord d'Europe, parce que la Russie, la Biélorussie, le Danemark, l'Hongrie, l'Allemagne, la Norvège, ils n'ont pas peur de jouer sous la sable. Donc, on termine avec la Turquie et l'Ukraine. Ça, c'est pour vous donner un peu l'idée de du pouvoir qu'il y a aujourd'hui en Europe, qui détient le pouvoir, qui détient le sceptre de puissance du beach handball. Et côté féminin, c'est toujours la Croatie. Vous voyez? Donc, la Croatie, c'est énorme. La Russie, Hongrie, Norvège, Allemagne, Danemark. En fait, le Danemark, avec le dernier championnat d'Europe, a rebondi presque dans la dernière place à moitié classement parce que jusqu'avant, elle avait gagné 2 argent et 3 bronzes. Donc, les filles. Bah, c'est ça, on sait que les filles de handball sont à fond là. Donc, et je regarde à nouveau les garçons. Les garçons, ils avaient gagné qu'une médaille de bronze avant la médaille d'or. Donc, si on fait un classement général, vous voyez, par nation, c'est toujours la Croatie qui la remporte jusqu'à aujourd'hui. Russie, Espagne, Hongrie, Danemark, Norvège, en fait, et l'Italie, parce que côté filles, l'Italie, ils ont eu pas mal de résultats, notamment avec 2 médailles de bronze. Je crois obtenu en Norvège, je crois qu'ils l'ont pris. Donc, En Norvège, on gagne le championnat d'Europe. et Norvège ont gagné le championnat d'Europe. C'était Norvège, oui, oui, c'était Norvège le championnat d'Europe. Donc, et se défendent super bien les filles, les Italiennes. Donc voilà, on attend juste le petit drapeau français qui rentre dans le classement. À se souvenir au dernier championnat d'Europe, l'exploit des garçons avec notre Mikael Yes qui fait partie du groupe de développement de la Ligue, qui est lui aussi l'entraîneur de l'équipe de France. Il a décroché l'huitième place. Et c'est quelque chose d'énorme parce que c'est une équipe mise en place il n'y a pas beaucoup de temps, mais avec beaucoup d'envie et de conviction. Et les garçons, ils se sont franchement super bien défendus. Et on passe un peu au contexte un peu plus large. On va voir le reste du monde. Qu'est-ce que. Classement, en fait, au niveau féminin mondial, là c'est pas à partir de 2004, c'est le Brésil qui a gagné 3 fois le championnat du monde. Et au beach handball, c'est énorme. C'est la seule équipe qui a gagné plus d'une fois le championnat du monde. Après, derrière, il y a toujours la Croatie qui a gagné une fois. Et c'est la vidéo qu'on avait vue tout à l'heure, qui avait gagné contre l'Espagne, chez l'Espagne. La Grèce qui a gagné le dernier championnat du monde 2018. C'était la surprise qui a battu la Norvège en finale. Tout le monde avait visé la Norvège, hein, mais la Grèce, elle a remporté. Et vous voyez comme le Brésil, en fait, c'est pour ça tout à l'heure, quand je vous ai fait la présentation, je vous ai dit le Brésil, c'est un des premiers pays qui a compris la potentialité du beach handball. Et ça, c'est le résultat, vient de loin, le Brésil. Hein. Ils ne se sont pas réveillés l'année dernière. Et ça, Ailleurs, avec tous les plages qu'ils ont, là, c'est impossible. Attends, Pipo, ne me dis pas que, je sais pas, que la Norvège ou la Russie Ah, ont non. des plages. Oh, je parle sous... Il n'y a pas des Non, plages. je parlais En que fait, du Brésil. Je parlais que du Brésil. rappelle Moi, que je tout dis à que l'heure, ça, c'est une discipline mondiale.
Rappelez-vous tout à l'heure quand on a montré la vidéo de septembre aux Pays-Bas, mais quand même, Ouais. ils ont des structures couvertes, des structures fermées, aptes à la pratique de l'activité, même pendant les saisons hivernales. Donc, et nous, on l'a pas, ce type de structure. Et on termine avec les garçons. Donc, et voilà, bon, comme au foot, même au beach handball, pentacampion. Le Brésilien, les garçons ont gagné 5 fois le championnat du monde. 5 fois. C'est pour ça que je suis franchement un peu désolé qu'il n'y a pas de championnat du monde cette année parce que j'avais hâte de voir le Brésil se confronter contre le Danemark qui m'a étonné, contre l'Espagne qui c'est quand même c'est une super équipe. Franchement, j'aurais jamais imaginé la victoire, qui va gagner la médaille d'or. Mais bon, c'est pour la prochaine fois. En tout cas, Croatie a gagné 2 fois le championnat du monde, chose qu'a jamais fait au handball. Et l'Égypte, parce que c'était la première édition. Donc, ça, c'est pour vous faire comprendre un peu comme qu'est-ce qui se passe ailleurs. Eh Maxime, qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que tu penses de cette... Le Brésil, niveau, par exemple, féminin, si tu peux revenir sur. On voit que, à part le premier championnat du monde, sinon, elles ont toujours été classées. Donc, première, troisième, elles sont toujours sur le podium. Donc, comme la Norvège sur les 5 derniers. Donc, c'est les nations fortes, justement, du beach handball, là, par exemple, au féminin. Mais masculin, c'est pareil pour le Brésil. Et c'est des En choses. plus, dans les garçons, pardon. Voilà, les garçons. Dans les garçons, c'était toujours finaliste, si vous observez là. Toujours finaliste après la première édition. Oui, oui, sauf la Regardez. première édition. Oui. En première, au deuxième. Voilà, la Croatie Donc, en a. c'est Première formidable. place, deuxième place, première place, première place, première place, deuxième place, première place. Voilà. Quand même, il faut le faire. Pas mal. Et c'est là aussi où on voit qu'au beach handball, par exemple, en comparaison au handball, c'est un petit peu plus mondialisé. On va dire qu'il y a d'autres équipes qui sont capables de faire des performances autres qu'européennes. Ouais. Donc, on voit par exemple l'Égypte, la Turquie, le Brésil, le Qatar aussi qui revient, alors que c'est des équipes, enfin des nations qu'on voit moins, par exemple, au handball. Oui, oui, oui. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'au JO, on verra le beach handball. C'est un sport un peu plus global par rapport au handball. Attention, moi, je suis pas contre le beach ou contre le handball. Moi, je suis pour la totale complémentarité, si on peut dire comme ça. C'est-à-dire, ces deux sports qui vont ensemble. Et il faut développer cette philosophie parce qu'à mon avis, le Brésil, notamment les filles, quand elles ont gagné la première fois le championnat du monde de handball, elles venaient déjà, c'est des filles qui venaient déjà d'adopter le beach handball comme sport estival. Donc, c'est pas par hasard. Et je crois qu'il faut beaucoup, beaucoup développer ça. Euh, Après, je reviens sur